Bonjour mes amis, je suis vraiment heureux d'être ici ce matin, en cette belle matinée d'hiver. Le soleil brille, nos cœurs sont heureux. J'étais assis là, dans la pièce, avec monsieur le révérend Biller, pendant qu'il faisait des enregistrements du Saint-Esprit qui est descendu dans le bâtiment, des gens qui se réjouissaient, les enfants étaient heureux. Nous sommes reconnaissants d'être vivants et d'être parmi ceux qui peuvent participer au service aujourd'hui. Eh bien, nous sommes reconnaissants pour chacun de vous, sans exception. Quant aux huissiers qui sont là-bas au fond, quand quelqu'un arrive, on a des sièges ici, ils peuvent s'asseoir le dos tourné à l'autel. Il y a aussi une autre place sur le banc ici devant, si les gens arrivent un peu plus tard. Bon, la semaine prochaine, nous commencerons la tournée annuelle, là, une autre tournée mondiale. Nous commencerons le 12 prochain, c'est-à-dire ce mercredi, à Chicago, à l'occasion de la campagne qui a lieu à l'église de Philadelphie. Ensuite, je pense qu'à partir de là, ce matin, à partir du 3 février, nous commencerons alors à Lubbock, au Texas, dans la salle Cotton Bowl, là-bas, à Lubbock, au Texas. Et de là, nous irons à Phoenix. Puis, nous irons au lieu d'exposition d'animaux d'élevage entre Los Angeles et Southgate, en Californie. Après ça, si le Seigneur le veut, nous voulons aller à Honolulu à partir de là. Alors, j'apprécie vraiment tous ceux qui prient. Si on pouvait chaque jour adresser au Seigneur une petite prière en faveur de ma santé, de ce côté-ci de l'éternité, vous ne saurez à peu près jamais à quel point je compte sur vos prières quand je suis en déplacement. J'étais reconnaissant d'entendre frère Tommy ce matin, alors qu'il donnait son témoignage, où il disait que Dieu a les bras ouverts et qu'il est toujours prêt à vous accueillir. Peu importe ce que vous avez fait, il a toujours les bras ouverts pour accueillir chaque âme repentante qui vient à lui. Peu importe ce que vous avez fait ou combien grand est votre péché, il est toujours prêt à pardonner. Que Dieu te bénisse, mon jeune frère. Bon, je prenais note des résultats de la réunion de dimanche dernier au sujet des gens pour qui on avait prié. Nous avons de petits entretiens privés pour que les gens... Je vous le dis, voyez-vous mes amis, la raison pour laquelle nous n'avons pas de service de guérison ici, vous comprenez, nous n'avons pas assez de place pour nous occuper des gens. C'est pour ça, on n'annonce jamais de service de guérison ici au tabernacle, bien que nous prions pour les malades chaque fois que je suis ici. C'est difficile de trouver de grandes salles et tout ça. Et vous qui venez de l'extérieur, de différentes régions du pays, il n'y a pas beaucoup de gens du plein évangile ici, dans cette localité, ou alors dans les environs. Mais ceux qui parrainent les réunions, ou plutôt qui collaborent aux réunions, ne sont pas tous du plein évangile, parce que beaucoup d'entre eux sont membres de différentes églises. Nous ne cherchons pas à représenter une organisation religieuse en particulier, seulement nous essayons, avec l'aide de Dieu, de représenter le Seigneur Jésus-Christ, et c'est ouvert à tous, à chaque personne. Pour ma part, j'ai remarqué que dimanche dernier, dans la salle, il y avait un frère de couleur qui a reçu le salut tout récemment, il y a quelques mois, et sa femme bien-aimée. Elle était infirme, elle se déplaçait à l'aide des béquilles, et il avait une terrible hernie. Et pendant que je lui parlais en privé, dans le bureau des diacres, au cours d'un entretien privé, car il avait téléphoné à l'avance pour prendre rendez-vous. Chaque dimanche, nous pouvons en prendre juste un nombre limité chaque dimanche. J'ai senti, pendant que j'étais assis là, l'inspiration du Saint-Esprit. Eh bien, une dame venait de sortir de là. Elle avait des béquilles, elle était sortie. Elle marchait sans cela. Et cet homme qui croyait vraiment au Seigneur Jésus, eh bien, j'ai prié pour lui. Il avait une terrible hernie. Et je lui ai parlé, j'ai dit, bon, à partir de cet instant même, cette hernie va commencer à reprendre sa place. J'ai dit, alors, au fur et à mesure qu'elle va rétrécir,
Observez-la au fur et à mesure qu'elle rétrécit, et cela vous donnera plus de foi. Vous voyez, la foi doit reposer sur quelque chose, et non sur un concept mythique. Il faut qu'il y ait quelque chose, un fondement, sur lequel s'appuyer. La foi s'appuie là-dessus. Et c'est pour cela que nous croyons que la parole de Dieu enseigne la guérison divine, la délivrance de l'âme, la délivrance du corps. Et nous fondons cela sur la parole éternelle de Dieu. Et j'ai dit aux frères, bon, pour que vous sachiez que je vous ai dit la vérité, car je l'ai vu devant moi dans une vision, j'ai dit, quand vous rentrerez chez vous, prenez une ficelle et enroulez-la autour de cette hernie et mesurez-la. Puis, coupez cette ficelle et n'y touchez plus jusqu'à dimanche prochain. Et avant de venir, prenez cela, prenez une autre ficelle et enroulez-la autour de cela. Et apportez-moi les 2 ficelles pour qu'on voie l'ampleur du rétrécissement. Il a dit, je le ferai. Eh bien, voici la ficelle. Elle est plus courte, de près de 4 cm, comme ça. Voici le monsieur qui est assis ici. C'est juste pour que vous voyez ce qui s'est passé. Là, il s'est passé quelque chose. De toute ma vie, je n'ai jamais vu une seule fois où Dieu a dit quoi que ce soit, ou l'a montré dans une vision, ou par révélation, et que cela n'est pas arrivé exactement comme Dieu l'a dit. Voyez, exactement. Sa femme, dimanche dernier, marchait en s'appuyant sur une béquille, ou un bâton, une canne. Et je l'ai vue aujourd'hui. Elle, dans la pièce, elle avait de la peine à marcher. Je lui ai dit que le Seigneur allait la guérir. Elle avait un membre qui était raide. Et je l'ai vue marcher. Elle avait mis sa canne sur son épaule dans la pièce. Et la voici aujourd'hui. Voilà une autre dame, une des personnes qui viennent de... Elle allait vraiment mal. Elle souffrait de tant de maux dimanche dernier, en plus d'être infirme. Et elle habite quelque part là-bas, près de Georgetown. N'est-ce pas, madame? Ou quelque part par là. Georgetown, Indiana. Elle a dit, mais frère Branham, je suis vieille. J'ai dit, mais Abraham l'était aussi. Il était beaucoup plus vieux que vous quand il lui était demandé de croire quelque chose qui était impossible. Elle l'a accepté et la voilà. Et voici l'autre dame, assise juste derrière la dame dont je parlais, juste ici, derrière son mari. La dame de couleur qui est assise juste ici. Et l'autre dame qui est là derrière. Comme preuve, on a les ficelles. Comme preuve, il n'y a plus de béquilles. Jésus-Christ vit et règne. C'est la preuve suprême qu'il est ressuscité des morts et qu'il est avec nous aujourd'hui. Combien nous le remercions du fond du cœur de ce qu'il est toujours vivant. Il n'est pas mort. Il est ressuscité des morts et vit aujourd'hui parmi les mortels. Toujours bien disposé et capable de faire infiniment au-delà de tout ce que nous pourrions faire ou penser. Nous lui rendons gloire de tout notre cœur pour sa fidèle bonté envers nous. Maintenant, voyez y a-t-il d'autres bons là-bas? Très bien, ils en ont d'autres. Nous pourrions simplement les apporter ici et les placer sur l'estrade, si vous voulez. Maintenant, pour la leçon d'école du dimanche, c'est à moi qu'il incombe d'enseigner un peu les leçons d'école du dimanche. Et si Dieu le veut, nous allons essayer de terminer un sujet que nous avons commencé il y a quelques jours, ici à l'église, il y a quelques dimanches. Et maintenant, frère Junior, peut-être qu'on va apporter, je me demande si ce ne serait pas mieux de vous asseoir ici, sur l'estrade, pour permettre à quelques-unes des dames, vous pouvez peut-être les placer ici derrière, et ce serait mieux que si on les plaçait là devant. Et dès que la classe de l'école du dimanche sera terminée dans cette salle, il y aura davantage de places, d'autres places se libéreront. Maintenant, si quelqu'un qui est de cette église-ci, c'est peut-être un peu embarrassant ou autre pour des nouveaux venus de monter ici. Mais si quelqu'un qui est de cette église voulait venir occuper ces places, ça libérera probablement la place pour d'autres personnes qui viendront par la suite. Bon, aujourd'hui, nous étudions la parole bénie de Dieu. Si vous vous souvenez, le dernier message, c'était dans l'Épître aux Hébreux. C'est merveilleux d'étudier la parole de Dieu. Elle nous donne la vie éternelle. Jésus a dit,
sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Comme c'est agréable de savoir qu'il nous a bénis, du fait qu'il nous a donné la parole vivante. Dieu est dans sa parole. Maintenant, prenez tous dans vos Bibles Hébreux chapitre 7. Et nous allons essayer de ne pas prendre trop de temps ce matin, mais juste exalter un peu Christ par la parole, pour pouvoir vous faire voir ce qu'il est et pourquoi nous sommes ici aujourd'hui, pourquoi le christianisme est ce qu'il est en apportant la parole. Et la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, la parole. Bon, nous sommes capables de prendre les pages et de les tourner comme ceci, mais il n'y en a qu'un seul qui soit capable d'ouvrir la parole. C'est Christ. Car dans la vision, on l'a vu comme l'agneau immolé dès la fondation du monde, lorsque Jean a regardé, et personne dans le ciel n'était digne d'ouvrir le livre, ou ne le pouvait, ni d'en rompre les sceaux. Et il a vu un agneau qui semblait avoir été immolé dès la fondation du monde. Il est venu et a pris le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Il a ouvert le livre et on a rompu les sceaux. Bon, il est l'auteur du livre. Pouvons-nous lui parler un instant avant de prendre le livre? Notre bienveillant Père Céleste, c'est avec des cœurs remplis d'un amour profond que nous venons aujourd'hui pour offrir notre hommage, notre louange et notre action de grâce à ton glorieux nom. Tu t'es tant soucié de nous lorsque nous étions encore des pécheurs. Christ est mort à notre place, l'innocent à la place des coupables. Il a porté sur lui les péchés de nous tous, les a effacés et a payé le prix suprême. Il a satisfait Dieu. Puis, il est ressuscité pour notre justification et est assis aujourd'hui à sa droite, toujours vivant pour intercéder sur la base de notre confession. Oh, combien nous te remercions pour cette ferme espérance que nous avons. Alors qu'autour de nous, tout est en train de s'écrouler, même la vie mortelle elle-même. Nos cœurs sont fixés sur cette espérance éternelle bénie. Beaucoup ici sont dans le besoin ce matin, Père, à cause de leur esprit, à cause de leur âme. Nous te prions de sauver ceux qui ne sont pas sauvés. Accorde-le, Seigneur. Accorde une marche plus rapprochée à ceux qui sont indifférents à ton égard. Et nous te prions de guérir tous les malades, afin que s'accomplisse ce qui a été dit par notre Seigneur lui-même. Vous ferez, vous aussi, les choses que je fais. Et il a dit que nous devons aller par tout le monde et prêcher l'Évangile, imposer les mains aux malades, et les malades seront guéris. Et nous voyons ici, dans ce petit bâtiment ce matin, beaucoup de gens qui avaient des béquilles il y a quelques jours. Ils marchent normalement aujourd'hui sans ces béquilles. Ils ont été relevés et soutenus par les bras éternels de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ils marchent. Ceux qui se mouraient du cancer sont ici bien portants. Tes serviteurs, les médecins, ont attesté qu'ils n'arrivent plus à en trouver la trace. Cela est disparu. Nous te remercions pour ces choses. Pardonne-nous nos manquements et remplis nos cœurs d'amour. Parle-nous par ta parole maintenant, car nous le demandons en son nom. Amen. Juste un petit rappel pour nous permettre d'avoir une idée de notre leçon sur l'écriture de ce matin. En fait, nous avons parlé de l'assurance de notre espérance, qui est si magnifiquement présentée ici dans l'épître adressée aux Hébreux. Après avoir lu comment Dieu a traité avec son peuple, Israël, autrefois, nous avons alors vu que la promesse nous a été donnée. Et cela nous donne une grande assurance, comme nous voyons que toutes les choses qui se sont produites à cette époque-là étaient des exemples de ce que Dieu fait pour nous aujourd'hui.
ses enfants qui croient. Et maintenant, juste un petit rappel de la leçon de dimanche dernier, du chapitre 6 d'Hébreux. Nous commencerons vers le verset 12, ou le verset 13, ici. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même. Je suis sûr que l'auditoire se souvient que nous avons étudié cela pour voir ce que Dieu avait fait, qu'il avait promis à Abraham qu'il lui donnerait cette alliance et qu'il la faisait avec lui et sa postérité pour toujours. Et Dieu a juré par serment. Et quiconque jure par serment, jure par un plus grand que lui. Comme Dieu n'avait personne qui soit plus grand que lui, par qui il pouvait jurer, il a donc juré par lui-même qu'il garderait cette alliance faite avec Abraham. Alors, quel fondement solide pour vous, les saints du Seigneur. Si nous abordons ce sujet aujourd'hui en toute lucidité, calmement, sans jamais nous emballer. La foi ne s'emballe jamais. La foi ne se précipite jamais. La foi sait de quoi elle parle. On n'a jamais vu notre maître s'emballer pour quoi que ce soit. Lorsqu'il s'est tenu là, près de la tombe d'un homme mort, il était tout aussi calme que lorsqu'il s'est assis sur la montagne et qu'il a promené le regard sur Jérusalem. Alors qu'il était là, sur l'agitation, sur un bateau dans une mer agitée, par des flots tumultueux, il se reposait si totalement sur Dieu qu'il n'y a même pas prêté attention, pas assez pour se réveiller. La foi est toujours imperturbable. Maintenant, nous voyons ici que la raison pour laquelle nous pouvons être imperturbables, c'est que la promesse a été faite à notre père Abraham et à ses enfants. Et Dieu, qui a donné la promesse, a juré par un serment qu'il la confirmerait et la tiendrait. Et c'est ce qu'il a fait. Et nous voyons que les enfants d'Abraham ne sont pas des Juifs qui en ont les dehors, c'est-à-dire ceux qui étaient de la tribu de la lignée d'Abraham. Mais par Abraham est venu Isaac, par Isaac est venu Christ. Par Christ, le monde a été béni, car il est dit à Abraham et à sa postérité, c'est-à-dire à Christ. Et c'est par ce canal que toutes les tribus de la terre devaient entrer dans cette alliance. Et l'alliance avait été donnée à Abraham sans condition. Ce n'était pas « Abraham, si tu fais quelque chose, je ferai ceci. » Mais je l'ai déjà fait. Voyez, ce n'est pas ce que nous faisons, c'est ce que lui, il a fait pour nous. Il n'y a rien que nous puissions faire pour mériter quoi que ce soit. Qui de nous pourrait, nous qui sommes injustes, un jour faire quoi que ce soit pour mériter quelque chose devant le grand Dieu Jéhovah et sa grande sainteté suprême? Voyez, nous, la seule chose que nous puissions faire, c'est d'accepter et d'être reconnaissants pour ce qu'il a déjà fait pour nous. Oh, c'est tellement simple, pas vrai? Et je suis sûr que souvent le point de vue des gens, c'est qu'ils essaient de faire de la guérison divine et tout, quelque chose à quoi on arrive par de grands efforts, quelque chose de très éloigné. Si seulement je pouvais y arriver. Pouvez-vous imaginer Jésus qui dit « Maintenant, je vais examiner ma foi pour voir si j'ai assez de foi pour faire cela, voir si je vais devoir jeûner un moment, pour voir si j'aurai assez de foi pour faire cela. » Il n'était pas du tout conscient de la foi qu'il avait. Il prononçait la chose, tout simplement, et il savait qu'il en serait ainsi. Tout comme vous êtes venu de chez vous aujourd'hui. Vous voulez probablement rentrer chez vous. Vous avez dit à votre femme ou à vos proches, « Je serai de retour peu après-midi. » Comment le savez-vous? Vous ne cherchez pas à réfléchir, « Ai-je assez de foi pour rentrer chez moi? Ai-je assez de foi pour conduire ma voiture ?» Inconsciemment, vous tournez la clé pour démarrer, vous partez en voiture et vous rentrez chez vous. Voilà, voyez, c'est la foi inconsciente qui agit. En Christ, c'est pareil. Inconsciemment, simplement nous disons, c'est sa parole. Voilà, c'est réglé, ça s'arrête là. Et nous poursuivons notre route. C'est comme ça qu'on se rétablit. Maintenant, Dieu a juré par lui-même, rien de plus grand que lui. Nous allons nous dépêcher pour aller de l'avant.
car notre sujet d'aujourd'hui, c'est Melchisédek. Melchisédek, le grand prince et roi. Alors, le verset 14 dit, « Et dit, certainement, je te bénirai, et je multiplierai ta postérité. » En effet, il devait être multiplié dans toutes les nations, et l'Évangile par Christ. Or, cela n'était pas possible sous la dispensation de la loi, parce que ça ne s'étendait pas jusque-là. Ce n'était destiné qu'aux circoncis, c'est-à-dire aux Juifs. Mais dans le domaine du Saint-Esprit, il a circoncis chaque cœur. Voyez-vous, toutes les nations. Il allait multiplier Abraham dans toutes les nations. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Combien nous avons insisté là-dessus, disant qu'Abraham, ayant persévéré, c'est voir quoi? Le Dieu invisible comme s'il était visible, qu'il se tenait là, devant lui. Et après avoir persévéré, après avoir supporté le dur combat, il a hérité de la promesse. Maintenant, n'est-ce pas étrange? Il semble que Dieu aurait simplement pu intervenir et lui donner la promesse sur le champ et accomplir l'œuvre sur le champ. Il aurait bien pu le faire. Anne, une fois, elle était là dans le temple et elle priait. Élie est venu et il pensait qu'elle était ivre. Et elle a dit, « Je ne suis pas ivre, mais je prie pour que Dieu enlève mon opprobre. » Il a dit, « Que le Seigneur Dieu exauce ta demande. » Eh bien, Dieu aurait très bien pu placer le petit Samuel là, dans les bras d'Anne. Nous le savons tous, il est le créateur de toutes choses. Il crée par sa parole. Il aurait très bien pu le placer directement dans les bras d'Anne. Mais au lieu de cela, il a fallu attendre le processus habituel de 9 mois pour que le petit bébé naisse. Il aurait pu le faire instantanément, mais il ne l'a pas fait instantanément. Il lui a simplement donné la promesse, et elle a hérité de la promesse. Une fois, Dieu a dit à Moïse, au moment où il s'est mis en marche pour aller au pays promis, toute cette promesse, a-t-il dit, je l'ai donnée à Abraham. Il y a des années, cet endroit est entouré de Philistins et de toutes sortes de gens puissants, des guerriers. Il a dit, maintenant, tout cela est à toi. Il y avait les Amoréens, les Héviens, les Phéréziens et tous ces gens qui s'y trouvaient, les Héviens, les Jubiniens, les Philistins, tout ce qui était en Palestine. Eh bien, Dieu a dit, je te l'ai donné, c'est à toi. Alors, va et prends possession de cela. Oh, j'espère que vous le voyez, les amis. C'est quelque chose que je veux vous faire comprendre, afin que votre foi soit placée là où elle doit être. D'après ce que j'ai vu, beaucoup de gens ils ont la foi, si seulement ils savaient comment la mettre en action. Quand Benjamin Franklin a découvert l'électricité pour la première fois, il a dit « Je l'ai !» Mais il ne savait pas ce qu'il avait. Puis, Thomas Edison est arrivé et il a dit « Nous allons bénéficier de cela ». Et il ne se souciait pas du temps que ça prendrait. Il a testé 10 000 fils, mais il a quand même fini par trouver un fil qui allait transporter l'électronique ou l'électricité dans le fil. Il savait que c'était une puissance et que cette puissance nous serait profitable. Et maintenant, nous avons trouvé le salut, ce qui nous sauvera du péché. Ce qui peut prendre la femme ou l'homme le plus vil, l'ivrogne, la prostituée, et en faire un enfant de Dieu. Eh bien, cette même foi, cette même puissance qui peut relever un homme ou une femme déchue, cela agira en notre faveur de bien des manières différentes. Cela guérira nos corps, pourvu qu'on l'approche comme il faut. Il faut trouver comment s'y prendre. Disons, par exemple, que j'ai un terrain agricole plein de bon maïs sur cette colline-ci et qu'il est presque mort à cause du manque d'eau et que j'ai un puits artésien de ce côté-ci de la colline. Eh bien, je ne peux pas faire en sorte que ce puits artésien déverse son eau ici en bas en passant ici en haut sur le côté de la colline pour l'arroser. Mais je dois étudier ce terrain pour voir comment cette eau pourra avoir son propre courant et suivre son propre cours, jusqu'à venir arroser ses cultures. Elle le fera si je la laisse suivre son propre canal. C'est pareil pour le Saint-Esprit et pour la promesse de Dieu. Si seulement nous pouvons laisser cela suivre son cours, sans intervenir, sans y injecter nos doutes, parce que ceci ne s'est pas produit et que cela ne s'est pas produit. Laissez simplement le Saint-Esprit de Dieu agir et reposez-vous sur la promesse
Ça fera exactement ce que Dieu a dit que ça ferait. Abraham était un vieillard de 100 ans lorsque Dieu lui est apparu sous le nom de Dieu Tout-Puissant. Le mot Tout-Puissant, là, vient du mot hébreu El Shaddai, qui signifie la poitrine ou le sein d'une femme. Eh bien, il était vieux, il n'avait plus de force, mais El Shaddai est le Tout-Puissant, celui qui donne la force. Et tout ce qu'Abraham avait à faire pour obtenir l'effet de cette promesse, c'était de s'en tenir strictement à cette promesse. Autrement dit, c'est comme le bébé qui se repose sur sa mère et qui tire sa nourriture de sa mère. Cela procure de la force au bébé. Et nous faisons la même chose quand nous venons à Dieu et que nous voyons sa promesse. Nous nous reposons simplement sur lui et nous tirons de sa parole la force de Dieu. Nous nous abandonnons à son cours. Nous ne prenons pas nos propres idées. Nous croyons simplement cela. Après avoir persévéré, il a obtenu l'effet de la promesse. Oh, j'aime vraiment ça. En effet, ce qui fonctionne pour le salut, ça fonctionne de la même manière pour la guérison divine. Et Dieu, dans son grand amour et sa miséricorde infinie, nous l'a donné. Maintenant, et dit, certainement je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, endura l'effet de la promesse. Verset 16. Or les hommes jurent par quelqu'un qui est plus grand qu'eux, et le serment est une garantie confirmée, qui met fin à tous leurs différends. Autrement dit, si l'on jure par un serment, alors ça met fin à tout. Si vous vous présentez là et que vous dites « Frère Branham, moi, en tant que chrétien, je pose ma main sur la Bible et je jure solennellement que je ferai une certaine chose. Si Dieu me donne de vivre assez longtemps pour le faire, je le ferai. » Très bien. Alors pour moi, c'est la fin de tout doute. Voyez, vous m'avez juré que vous le feriez. Et Dieu a juré à Abraham qu'il garderait cette alliance avec lui et avec sa postérité pour toujours. Dieu a juré par lui-même qu'il le ferait. Et ce faisant, sous l'ancienne loi, quand on faisait un serment sous l'ancienne loi, on tuait un animal, on le coupait en deux. Puis les deux hommes qui avaient prêté serment se plaçaient entre les deux morceaux de l'animal. Et ils écrivaient une sorte de contrat sur un bout de papier. Ensuite, on déchirait ce morceau de papier en deux et on les remettait à l'un et à l'autre. Puis, ils prêtaient serment au-dessus de cet animal mort, déclarant ainsi que s'ils rompaient cette alliance, qu'il soit comme cet animal mort. Alors, comme Dieu ne pouvait jurer par qui que ce soit d'autre, il a juré par lui-même. Et il a prêté serment au-dessus du corps du Seigneur Jésus-Christ, alors qu'il le voyait d'avance dans une ombre. Quant à l'alliance, quand il a amené Christ au calvaire, il a déchiré son corps et l'a séparé de son âme. Puis, il a élevé son corps pour le faire asseoir à sa droite et a renvoyé le Saint-Esprit pour qu'il soit dans le chrétien, afin de faire ici, dans l'Église, la même chose qu'il faisait en Christ quand il était ici sur la terre. Ce faisant, il a prouvé qu'il nous ressuscitera dans les derniers jours pour que nous nous asseyions avec lui et que nous soyons avec lui dans son royaume. Et de voir aujourd'hui le même Saint-Esprit qui était sur Jésus-Christ œuvrer dans l'Église et confirmer tout ce que Dieu a dit. Quelle merveilleuse espérance cela fait naître en nous de penser que nous sommes ses enfants et que nous sommes bénis par sa présence. Et il est ici avec nous maintenant, comme preuve infaillible qu'il est le Seigneur Dieu qui a fait la promesse à Abraham. Maintenant, écoutez le verset 17. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immutabilité de sa résolution, intervint par un serment, afin que, par les choses immuables, c'est impossible que Dieu monte, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Quelle merveilleuse promesse! Deux choses immuables. Dieu ne peut pas mentir, être Dieu.
Donc, si Dieu a fait une promesse ici, dans sa Bible, nous croyons que la Bible est la parole infaillible de Dieu. Et si Dieu a fait une promesse dans cette Bible, nous avons cet encouragement. Nous savons qu'il est impossible que Dieu monte. Par conséquent, quand nous voyons qu'il l'a promis dans la Bible, nous le croyons, âme, corps et esprit. Il est impossible qu'il monte. Donc, s'il y a une faille, elle est en nous et non en Dieu. En effet, Dieu est tenu d'exécuter sa parole, car il a juré par sa parole. Oh là là, je suis sûr que quand on voit les choses sous cet angle-là, elles commencent à se dessiner autrement et elles prennent une autre tournure. Elles ne sont plus comme avant. La guérison du corps, ça ne devient pas une fiction, ça devient une réalité. Le baptême du Saint-Esprit, ça ne devient pas une substance forgée sous le coup de l'émotion, ça devient une réalité. La présence en nous du Seigneur Jésus-Christ pour changer notre vie. Il y a quelques soirs, lors d'une réunion de prière, un homme m'a dit, le Saint-Esprit n'a pas été donné, c'était juste aux 10 ou aux 12. Le jour de la Pentecôte. J'ai dit, eh bien, dans ce cas, qu'en est-il des 120 qui étaient là, présents, et qui l'ont reçu? Qu'en est-il de la maison de Corneille, un peu plus tard, où les gens des nations l'ont reçu? 33 ans plus tard, quand Paul a demandé aux baptistes s'ils avaient reçu le Saint-Esprit après avoir cru. Puis, il leur a imposé les mains et ils ont reçu le Saint-Esprit. Lorsqu'il mettait l'église de Corinthe en ordre, il a aussi établi dans l'église des apôtres, des prophètes, des docteurs, des évangélistes, les dons de guérison et tous ces dons merveilleux, des années et des années après la Pentecôte. Alors, aujourd'hui, c'est pour chaque croyant. Allez par tout le monde et prêchez l'évangile à toute la création. Jusqu'où? Par tout le monde. À combien de personnes? Tous les peuples. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Et voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils guériront les malades, et ainsi de suite. Voilà, c'est ça. C'est la promesse de Dieu. Il a juré qu'il le ferait. Peu importe combien de gens s'élèvent pour essayer de contrefaire ou d'imiter cela. Combien de choses s'élèvent pour essayer de contredire ou d'anéantir cela. Il continuera encore et encore, pour toujours, car Dieu a juré par lui-même qu'il la tiendrait. Si je néglige de prêcher cela et que je me relâche, Dieu suscitera quelqu'un pour prendre ma place et aller de l'avant avec cela. Si vous manquez d'y croire, quelqu'un prendra votre place et croira cela à votre place. Car Dieu a juré qu'il le ferait. Oh, quelle consolation cela nous donne! Et le plus beau de l'histoire, mon ami chrétien, c'est de savoir que maintenant, nous en avons la preuve. Ici, nous en avons la bénédiction, nous en avons la puissance, nous en avons les miracles, nous en avons les signes, nous en avons la photo. Nous l'avons sous toutes les formes que Dieu a promises, même plus que ce qu'il a promis de nous donner. Et c'est infaillible, c'est la vérité. La vérité, non pas la vérité d'un homme, non pas la vérité d'un docteur ou d'un philosophe, mais c'est la vérité du Dieu Tout-Puissant. Et quelle espérance cela nous donne! Ce n'est pas étonnant que nous puissions chanter. Mon espoir n'est fondé sur rien d'autre que sur le sang de Jésus et sur sa justice. Quand tout ce qui environne mon âme s'effondre, il est toute mon espérance et mon soutien, car Christ est le roc où nous nous tenons. Tout le reste est sable mouvant. Que ce soit la popularité, que ce soit notre Église, que ce soit nos amis, nos collaborateurs, qui que ce soit notre médecin, que ce soit notre prêtre, que ce soit notre prédicateur, tout le reste est sable mouvant. Nul autre que Christ. Et tous les hommes qui ont fait quelque chose de leur vie dans ce grand champ de bataille ont été des hommes et des femmes qui se sont tenus seuls et qui ont agi selon leurs convictions. Quand bien même tout a échoué et s'est effondré autour d'eux, ils ont quand même tenu bon. Abraham Lincoln, autrefois, était convaincu qu'il avait raison.
Il s'est tenu seul et a agi selon ses convictions, mais il a prouvé cela et a scellé son témoignage de son propre sang. Jésus-Christ s'est tenu seul en son jour, un exemple que tout homme qui, sur la base de ses convictions par rapport à la vérité éternelle de Dieu, prendra position et s'y tiendra, se tiendra seul, mais pas seul, avec Dieu, le compagnon invisible qui nous accompagne tout au long du voyage de la vie, à travers les ombres, dans les vallées des ombres de la mort, jusque dans l'éternité. Il nous accompagnera toujours et il sera Dieu. Alors, sur quoi nos espoirs sont-ils fondés ce matin? Parce que Dieu a juré à Abraham qu'il l'accomplirait. Il a juré non seulement à Abraham, mais à chacune de ses postérités. Qui est la postérité? C'est vous qui avez reçu l'invitation de venir au Seigneur Jésus-Christ, la postérité d'Abraham. Bien sûr, il y a des gens qui ne sont pas appelés, mais à chacun de vous qui êtes ici ce matin et qui avez reçu l'appel. Pourquoi êtes-vous ici à l'église ce matin? Quelque chose vous a dit de venir. Vous savez que ce n'était pas l'ennemi pour essayer de vous pousser à mal agir. Essayez de vous pousser à mal agir par le fait de venir à l'église. Vous ne pourriez pas le faire. Quand vous venez à l'église, vous agissez bien. Et Jésus a dit, d'après ses propres paroles, « Nul ne peut venir à moi si mon Père ne l'attire. Et tous ceux qui viendront, je leur donnerai la vie éternelle. Et je les ressusciterai au dernier jour. » Réfléchissez à cela. Chaque personne qui vient sur l'invitation du Seigneur Jésus-Christ a reçu la promesse de la vie éternelle et de la résurrection dans les derniers jours, par le Dieu Jéhovah qui a juré par serment qu'il le ferait et qui a envoyé son Fils et a confirmé la parole. Et il a juré qu'il le ferait. Il l'a donné en type à Abraham. Il l'a accompli en Jésus-Christ. Il l'a ressuscité. En vivant, il m'a aimé. En mourant, il m'a sauvé. Enseveli, il a emporté mes péchés au loin. En ressuscitant, il a justifié gratuitement pour toujours. Un jour, il reviendra. Ô jour glorieux! Voilà, c'est ça, notre justification. Chaque fois que vous entendez les mottes de terre tomber sur le cercueil et qu'on dit « les cendres retournent aux cendres » et la poussière à la poussière, la terre à la terre, notre foi regarde au loin vers un autre pays, là où il y a un tombeau vide et un jour glorieux. Celui qui a promis de venir viendra. Et aussi sûr que Jésus est ressuscité des morts, nous ressusciterons avec lui à la résurrection. Quelle belle espérance nous avons. Maintenant, continuons rapidement. Notre temps va s'écouler sans qu'on s'en rende compte. Maintenant, je crois que c'est le verset 19. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme, sûre et solide, à pénétrer au-delà de ce qui est dans le voile. L'ancre de notre âme qui a pénétré dans le voile, au-delà du voile, et qui s'est ancrée. Vous savez, parfois, un navire, les militaires et d'autres le savent, et vous qui avez été en mer, quand les vagues deviennent trop fortes pour le bateau, il l'ancre, et il y a une corde qu'on laisse descendre qui le retient. Et il se peut que les vagues le poussent comme ceci et comme cela, mais l'ancre le retient. L'ancre, ils ne peuvent pas voir la terre nulle part, mais ils jettent l'ancre au-delà du voile, c'est-à-dire l'eau, et cette ancre descend au fond de la mer, sur le sommet d'une grande montagne quelque part. Elle traîne jusqu'à ce qu'elle s'accroche à cette montagne. Elle s'accroche là, à cette crevasse, et la mer en entier ne peut plus la déplacer. Elle est ancrée, hors de vue. Et toute personne qui a reçu Jésus-Christ comme son sauveur personnel, qui est né de nouveau du Saint-Esprit, vous avez jeté l'ancre. Si vous êtes malade et que votre espoir est fondé sur Christ, vous avez jeté l'ancre. Le médecin peut dire ceci, cela ou autre chose, mais aussi sûr que votre foi regarde au loin. Les vagues, les périodes de maladie, la fièvre peut monter, et tout, mais votre ancre tient bon au-delà du voile. Quelque part là-bas, dans le pays mystique, on vous dit, sur quoi fondez-vous vos espoirs? Le médecin dit que tout est terminé. La médecine dit qu'elle ne peut rien faire.
L'opération a échoué, mais mes espoirs ne sont pas fondés là-dessus. Notre espérance est au-delà du voile. Quel voile? L'effusion de son sang qui a séparé son esprit de son corps. Et là, à l'intérieur de ce voile, l'encre s'est accrochée à quelque chose. Une fois, j'ai vu un bateau qui était en train d'être ballotté là-bas. Et je me suis dit, qu'est-ce qui retient ce bateau à ce même endroit? Je n'arrivais pas à comprendre. Il reste là, sur la mer. Et j'ai remarqué que les vagues l'emportaient dans cette direction-ci, puis dans cette direction-ci. Mais il ne bougeait pas de cet endroit. Je ne pouvais rien voir. Mais il y avait un petit fil, une corde, qui descendait de la proue de ce bateau. C'était relié à une ancre qui s'était accrochée à quelque chose sous ma... que je n'arrivais pas à voir dans les eaux. Et c'est là que c'était accroché. Et j'ai dit, que Dieu soit loué. Oui, un jour, j'ai trouvé une ancre. J'ai lu ici, elle dit, que celui qui veut vienne. J'ai jeté cette encre au-delà de quelque chose que je ne pouvais pas voir. Quelque chose l'a accroché. Et quand les combats font rage, l'encre tient bon au-delà du voile. Quand s'élèvent les incrédules, quand surgissent les difficultés, quand tout s'écroule autour de moi, notre encre tient bon au-delà du voile. Où se trouve-t-elle? Je n'en sais rien. Mais elle se trouve au-delà du voile, quelque part, là-bas, ancrée dans le rocher des âges. Notre ancre est solide, inébranlable. Elle tient bon au-delà du voile. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme, sûre et solide. Sûre et solide. Oh, si seulement nous avions un peu plus de temps pour saisir ce que signifie l'assurance. Sûrance. Quelque chose dont vous êtes certain. Votre assurance. Cette assurance, qu'est-ce que c'est? Dieu a juré par serment qu'il le ferait. Voilà l'assurance. Là, il y a quelque temps, un homme est venu me voir et il m'a dit, « Billy, je veux te vendre une police d'assurance. » Bon, les assurances, c'est très bien. Moi-même, je n'en ai pas. Je suppose que je suis allé trop loin sur ce point-là. Une fois, une compagnie a dépouillé mon pauvre vieux papa de ses bénéfices parce qu'il était trop illettré pour lire la police. Et un avocat de Philadelphie n'arrivait pas à démêler ça de toute façon. Alors il a dit, il lui a vendu cette police et il l'a payée pour mon frère et moi pendant 20 ans. Il était venu là et il lui avait dit, ça vaudra $500 à terme. Et pendant la dépression et tout, le pauvre vieux travaillait dur. À la fin du terme, on nous a dit qu'ils avaient mal lu la police. Ça valait $7.50. Alors, ça m'a laissé un goût un peu amer. Bon, ils ne sont pas tous comme ça. Il y a des agents d'assurance assis ici, en ce moment. Bien des fois, des gens sont venus et m'ont dit, « Billy, je veux te vendre des assurances. » Bon, je trouve que c'est tout à fait en ordre. J'ai dit, « Regarde, j'ai une assurance. » Et il a dit, « Quelle sorte d'assurance as-tu » Il a dit, « Quelle police détiens-tu » J'ai dit, « La vie éternelle. » Il a dit, « La vie éternelle » J'ai dit, « Oui, monsieur. » Il a dit, « Qui vend ces polices » J'ai dit, « Le Seigneur Jésus. » Il a dit, « Et tu as une assurance » J'ai dit, « Oui, monsieur. » Il a dit, « Quel genre d'assurance est-ce vraiment » Qu'est-ce que c'est, Billy? J'ai dit, « C'est une assurance. » Il a dit, « Laquelle » J'ai dit, « Assurance bénie. Jésus est mien. » Oh, quel avant-goût de la gloire divine. Il a passé son bras autour de mes épaules. C'était un ami d'enfance. Nous étions juste là, de l'autre côté de la rue. Il a dit, « Billy, ce n'est pas ça qui va t'installer au cimetière. » J'ai dit, « Je sais, mais cela m'en fera sortir. Je ne me fais pas de soucis pour y entrer, mais cela m'en fera sortir. » C'est vrai, je pouvais penser à ma police d'assurance quand j'étais malade, mais ça ne m'a servi à rien. Mais quant à mon assurance en Jésus, j'avais une ancre solide. L'assurance que Dieu avait juré par lui-même qu'il tiendrait chaque parole qu'il a promise. Quand Mayo a dit, il n'y a aucun espoir pour toi, aucun espoir que je vive. Je souffrais de régurgitation, ce qui allait finir par me tuer. Mais mon ancre a tenu bon au-delà du voile. Eh bien, qu'est-ce que vous voyez? Je ne sais pas ce que je vois.
il y a quelque chose que je sais. Voilà ce qu'il en est. Vous le savez. Ce n'est pas par les œuvres, c'est par la foi. Nous le croyons. Quel genre d'assurance Abraham avait-il reçu du médecin, de l'association médicale d'Uri ou d'ailleurs? Lui qui avait 100 ans et Sarah 90 ans, ils allaient avoir un bébé. Mais son oncle a tenu au-delà du voile, car Dieu lui avait donné la promesse et il s'est reposé là-dessus. Et il appelait les choses qui n'étaient pas comme si elles étaient, parce qu'il savait que Dieu était capable. Voilà, c'est ça. Dieu était capable d'accomplir ce qu'il avait promis. Il a créé le monde, il m'a créé, il a tout créé, il vous a créé, il a tout créé, tout par sa parole. Et sa parole fera exactement ce qu'elle dit qu'elle fera. Maintenant, oh, combien, quelle espérance! Cette espérance que nous avons, l'assurance de l'espérance, au-delà du voile. Il va falloir que nous nous dépêchions maintenant, parce que nous allons avoir une longue ligne de prière. Remarquez, là où, oh là là, très bien, tout le monde, regardez maintenant, le verset 20, regardez ceci. Là où Jésus est entré pour nous comme précurseur. Le précurseur de quoi? Le précurseur de notre salut, au plan physique et spirituel. Car il était blessé pour nos péchés, brisé pour notre iniquité. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous avons été guéris. Le précurseur de notre salut est déjà entré. Jésus, l'assurance est déjà entrée, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Maintenant, nous en arrivons là où nous voulons prendre ce sujet très rapidement et l'aborder. Toutes ces grandes promesses, nous les ramenons à une seule chose, c'est Jésus, notre précurseur, qui était la postérité d'Abraham, nous a appelés par le Saint-Esprit à cette espérance bénie que nous avons maintenant, une ancre de l'âme, solide et sûre, ancrée au-delà du voile. Ce Jésus qui était fait précurseur selon l'ordre de Melchisédek. Maintenant, ce grand homme, Melchisédek, c'est de lui que nous voulons parler pendant les quelques prochaines minutes. Je vais me dépêcher pendant les 10 ou 15 prochaines minutes. Ensuite, nous aurons la ligne de prière. Faites grandir votre foi maintenant. Ne laissez pas le diable vous ravir quoi que ce soit. Vous êtes ici ce matin, dans ce petit bâtiment où le Dieu Tout-Puissant va entrer, dans cette humble demeure. Vous dites, ça ne paye pas de mine. Mais il est venu dans une crèche. Il viendra dans n'importe quel cœur humble qui s'ouvrira et dira, oui, Seigneur Jésus, je crois cela. Je ne comprends peut-être même pas cela, mais je le crois quand même. Cette espérance bénie que nous avons, Christ, le précurseur, est déjà venu. Savez-vous ce qu'est un précurseur? C'est quelque chose qui précède ou qui prend les devants. Christ, qui était le précurseur de notre salut, est venu sur la terre pour servir d'exemple à l'Église, car l'Église devait terminer ses œuvres ou continuer ses œuvres après qu'il avait achevé son sacrifice sur le calvaire. Vous le voyez? Remarquez. Et là, il est né dans l'humilité, dans une crèche. On s'est moqué de lui, comme il en serait de vous ou de n'importe qui d'autre qui le sert. Mais pendant qu'il était sur la terre, lui qui ne faisait pas exception de personne, il aimait tout le monde, il guérissait tout le monde, il bénissait tout le monde, il faisait du bien partout où il allait, il a donné sa vie en sacrifice, il est mort et a été enseveli, il est ressuscité, est monté en tant que notre précurseur, et l'Esprit même qui était sur lui est revenu pour être avec l'Église, afin de la conduire et de la guider. Il a dit, encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez, car je, c'est un pronom personnel. Je serai avec vous et même en vous jusqu'à la fin du monde. Donc, dirigeons nos pensées vers son grand sacrifice suprême. En tant que précurseur,
de notre espérance bénie que nous avons maintenant au-delà du voile. Alors, nous croyons cela par la foi. Notre ancre va là-bas, dans la parole de Dieu, et ses pointes s'accrochent au-delà du voile. Et une ligne de prière, ici, nous retient fermement attachés à la promesse. Nous ne vacillons pas, ne sommes pas ballottés par tout vent de doctrine, mais nous sommes fermes, inébranlables, progressant toujours dans la grâce du Seigneur. Car, comme vous le savez, votre travail pour le Seigneur n'est pas vain. Quelle espérance! Maintenant, ce Melchisédek, dont il est question ici, juste, Paul parlait là aux Hébreux de l'Ancien Testament, présentant un type. Reportons-nous à Genèse, chapitre 14, et lisons juste un peu avant de continuer, pour voir qui était ce Melchisédek. Nous lisons dans Genèse, chapitre 14, et nous commençons au verset 14. Abraham, vous savez, avait été appelé à sortir de la Chaldée, du pays d'Our, de la ville d'Our plutôt, du pays de la Chaldée. Et Dieu lui a dit, sépare-toi de ton peuple, mets-toi à l'écart. Permettez-moi d'insister là-dessus. Oh, si nous avions plus de temps à y consacrer aujourd'hui, notre temps est tellement limité. Sépare-toi de ton peuple, mets-toi à l'écart, et je te bénirai. Vous voyez? Et pour obtenir l'effet de cette même promesse qu'Abraham avait, vous devez vous séparer de tout contact mondain, de toutes les choses du monde. Vos désirs de péché, vos convoitises, les passions du monde et toutes ces choses, séparez-vous de cela. Mettez-vous à l'écart dans un pays étranger, un pays où vous n'avez jamais été auparavant, pour marcher non pas par la vue, mais par la foi. Car Abraham n'avait rien. Personne n'avait traversé ce fleuve d'Euphrate et séjourné dans ce pays. Mais Abraham, par la foi, a quitté les siens. Il est allé de l'avant et s'est séparé. De même que le sang de Jésus-Christ nous sépare des choses du monde aujourd'hui par le Saint-Esprit, pour que nous marchions en nouveauté de vie. Critiqués, tournés en ridicule, traités d'exaltés, incompris, mais notre ancre tient bon. Hébreux 11 dit, ils allaient çà et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, de lieu en lieu, car ils croyaient qu'ils cherchaient une cité dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Quelque chose en eux leur disait, il y a un pays, une cité, dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Et c'est ce qu'ils cherchaient, sans savoir où ils allaient. C'est pareil pour chaque pèlerin aujourd'hui. Il cherche quelque chose sur lequel il ne peut pas mettre la main, mais il en voit la preuve tout autour de lui. Qu'est-ce qui m'a poussé à faire ceci? Qu'est-ce qui a fait marcher cette femme infirme-ci? Qu'est-ce qui a fait marcher cette femme infirme-là? Qu'est-ce qui fait que cette hernie quitte cet homme? Qu'est-ce qui a fait que ce cancer quitte cette femme? Qu'est-ce qui a fait que ses oreilles sourdes s'ouvrent l'autre soir, ici, à 82 ans? Qu'est-ce qui a fait cela? Ce sont des attributs surnaturels que l'ancre, cette cité dont Dieu est l'architecte et le constructeur, et que nous cherchons sans pouvoir voir où elle est. Mais il y a quelque chose qui s'ancre là-bas. L'ancre est au-delà du voile. Nos espérances sont solides, inébranlables. Et Abraham a quitté le pays, il a voyagé, il se faisait appeler un étranger et un pèlerin. Et regardez, Abraham, comme tous les mortels, ce n'était pas un homme immortel, ce n'était pas un homme qui ne pouvait pas faire d'erreurs, mais un homme qui faisait constamment des erreurs. Mais peu importe le nombre d'erreurs qu'il a faites, son ancre a tenu bon, car il avait la promesse. Il a donc emmené Sarah avec lui. Il a emmené Lot. Il a emmené son papa. Tant qu'ils étaient avec lui, Dieu ne pouvait pas le bénir. Le vieil homme a fini par mourir et on l'a enterré. Il a continué un peu plus loin et Lot a rétrogradé. Et vous savez ce qui s'est passé à ce moment-là. Il s'est ensuite séparé de lui. C'est alors que Dieu lui est apparu de nouveau et a dit,
Maintenant, Abraham, regarde tout ce territoire. Tout cela t'appartient. Une fois qu'il a fait le bon choix, c'est ça. Séparez-vous de tout. Je dois dire ceci. Écoutez, j'espère que cela trouvera son lieu de repos, parce que je n'y avais jamais pensé. La préméditation. C'est peut-être pour ça que certains d'entre nous n'avancent pas très bien. Nous nous accrochons à des choses que nous devrions abandonner dans le processus de la séparation. Un peu de doute, un peu de questions, un peu de scepticisme. Je me demande si c'est vrai. Ceci est-il possible? Cela est-il possible? Comment cela est-il possible? Lâchez prise ce matin. Hébreux 12:1 dit « Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. » Le péché, qu'est-ce que c'est? L'incrédulité qui nous enveloppe si facilement. Et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Christ, le chef et le consommateur de notre foi. Remarquez Abraham ici. Par la suite, Lot a eu des ennuis. Il est allé à Sodome et à Gomorrhe. Vous connaissez l'histoire. Nous devrons nous dépêcher, faire vite. Nous n'y arrivons pas. Le verset 14. Et avant longtemps, tous les rois des nations sont descendus là-bas. Ils sont allés dans Sodome et ont déclaré la guerre. Ils ont pris Lot, le neveu d'Abraham, et l'ont emmené avec eux, la femme de Lot, les enfants et tous les autres. Puis, ils ont quitté le pays. Et l'un des rois de Sodome, quand il s'est mis à fuir, il s'est retrouvé dans les puits de bitume, là-bas, et il est tombé mort. C'est avec le bitume qu'il fabriquait les briques et le ciment dont ils se servaient pour construire leur ville. C'est juste un petit résumé de l'histoire. Vous pourrez lire cela quand vous rentrerez chez vous. Mais comme notre temps est limité, nous devrons nous dépêcher. Le verset 14. Dès qu'Abraham eut appris que son frère avait été fait prisonnier. Frère, j'aime ça, son frère. Et regardez ce que Lot lui avait fait. Mais il y avait quand même une sorte de lien qui les unissait, même si le frère était rétrograde. Comme ce jeune homme l'a dit tout à l'heure, le jeune ministre qui est ici, qu'il avait rétrogradé et qu'il était parti. Et pourtant, d'une manière ou d'une autre, le Saint-Esprit continue d'appeler cette personne. Quand il a des ennuis, il est là, avec lui. Le frère d'Abraham avait été fait prisonnier et il arma 318 de ses plus braves serviteurs et les amena dans sa maison. Et il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit, et lui et ses serviteurs. Il les battit et les poursuivit jusqu'à Shoba, là, à la gauche, vers Damas. Abraham a réuni tous ses serviteurs et ses hommes d'armes. Pensez un peu à cet homme qui était pauvre quand il a quitté ce pays, là-bas, à Our, en Chaldée. Le voici qui a 318 hommes armés comme serviteurs. Et vous dites que Dieu ne vous bénit pas? 318 hommes. Vous dites, eh bien, est-ce vrai? C'est ce que dit l'Écriture. Il avait suffisamment de serviteurs pour combattre une armée, et il a vaincu. Remarquez, et il ramena, il les a poursuivis, et a pris tout ce qu'ils avaient. Ramena toutes les richesses. Il ramena aussi Lot, son frère, avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. Après qu'Abraham est revenu vainqueur, le roi de Sodome sortit à sa rencontre, et les rois de la vallée, et la vallée du roi. Melchisédek, roi de Salem, fuit apporter du pain et du vin, et les lui donna. Il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Après que tous ces rois des nations étaient venus et avaient enlevé son frère, Abraham a pris ses serviteurs, les a poursuivis, s'est rendu là-bas et les a attrapés. Puis il est revenu avec eux, il a massacré ces rois, il les a ramenés. Et remarquez, le roi de Sodome s'est présenté là. Le roi de Gomorrhe avait été tué, mais le roi de Sodome s'est présenté et il lui a apporté, comme il est dit ici, toutes les richesses que tu as ramenées, que ces gens avaient emportées, je te les donne. Plus loin dans ce chapitre, nous voyons qu'Abraham a dit, je ne prendrai pas même un fil, ni un cordon de soulier, afin que tu ne dises pas que tu as enrichi Abraham. Mais voici la pensée à laquelle nous voulons arriver.
Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Il bénit Abraham et dit, « Béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, maître des cieux et de la terre. » Il bénit Abraham et il « Béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Et Abraham lui donna la dîme de tout. J'aime ça. Remarquez maintenant, après qu'Abraham, voici le tableau spirituel. Abraham, son frère, qui s'était égaré. C'est un tableau de la vraie Église, ou du vrai croyant au Dieu, qui est béni de Dieu, et qui a la promesse de Dieu, qui a l'alliance de Dieu, et qui a la foi dans l'alliance. Maintenant, réfléchissez. Si vous comptez ici une dizaine ou une quinzaine de rois étaient de cette campagne, et combien de serviteurs avait-il? Probablement. Mais Abraham n'a compté que ceux qui étaient de lui, les fidèles, nés dans sa propre maison. Oh là là! Le fidèle, né dans sa propre maison, c'étaient ses serviteurs, ceux qu'il avait circoncis et qui étaient inclus dans la même promesse que lui. Et il est allé à la recherche de son frère rétrograde. Il les a poursuivis avec une petite poignée d'hommes, 318 hommes. Il a poursuivi les rois, les a vaincus, les a saisis et les a tués. Puis il a ramené tout ce qui était perdu. Une image parfaite de Christ. Et quant à l'Église, le Saint-Esprit conduit le fidèle, qui est né dans la même maison du Saint-Esprit où Christ est né. Il est à la recherche du rebelle et du rétrograde. Il détruit tout mal qui les a vaincus. Amen. Il vainc le péché et rejette tous les fardeaux. Il parle aux gens de leur convoitise et des choses qu'ils font. Il retranche cela, leur maladie et tout. Il leur prêche l'évangile et les ramène à la pleine communion avec Dieu. Remarquez, quand il est revenu, Melchisédek l'a rencontré. Qui était ce Melchisédek? Et remarquez la toute première chose, là. Melchisédek ne lui a pas offert d'argent. Melchisédek lui a seulement offert du pain et du vin. Melchisédek était un sacrificateur du Très-Haut, le roi de Jérusalem. Ça s'appelait Salem à cette époque-là. J'ai ici ma concordance Cruden. Je me suis dit que si c'était remis en question, je pourrais prouver plus tard que Jérusalem s'appelait à l'origine Salem. J-E-R-U-S-L-E-M. Vous voyez, Salem. Jérusalem. Voyez, à l'origine, ça s'appelait H-I-R-U-A-M. Jérusalem. C'est vrai, quand elle était la propriété des gens des nations. Oh, j'espère que vous saisissez ceci maintenant. À l'origine, Jérusalem était la propriété des gens des nations. Et le roi de Jérusalem, ou Salem, c'est-à-dire le roi de paix, le roi de justice, a rencontré Abraham à son retour et lui a donné la communion, du pain et du vin, des milliers d'années ou des centaines d'années avant que le pain et le vin soient des ordonnances dans l'Église. Et il était le roi de Jérusalem. Amen. Qui était ce grand homme? Revenons maintenant à notre texte, le verset 7, ou le chapitre 7. En effet, ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu Très-Haut, il était non seulement un roi, mais aussi un sacrificateur, qui alla au devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit. Il n'y a que quelqu'un de plus élevé qui puisse donner des bénédictions. Observez, à qui tout, et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite le roi de Salem, c'est-à-dire le roi de paix.
Qui était ce grand homme il y a bien des années? Qui était-il? Écoutez, lisons un peu plus à son sujet. Qui est son père, son mère, sans commencement de jour ou sans fin de vie. S'il n'avait pas de père, s'il n'avait pas de mère, s'il n'a eu ni commencement de jour, ni fin de vie, Melchisédek existe toujours. Pas vrai? Fait à l'ordre de son père ni mère, mais qui était rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Il ne peut pas, il n'a pas eu de commencement, il n'a pas de fin, il n'avait pas de père, il n'avait pas de mère. Et pourtant, il était un homme, et il venait de Salem. La paix, il était le roi de paix, il était le roi de justice. Il était non seulement un roi, mais aussi un prince. Et il est le prince de paix. Il est la rose de Saron, il est le lys de la vallée, l'étoile du matin, l'alpha, l'oméga, celui qui était, qui est et qui vient. À la fois la racine et la postérité de David. Il était avant David, en David et après David. Qui était ce sacrificateur? Nul autre que le Seigneur Jésus-Christ incarné, dans sa puissance magnifique. C'est le même qui est apparu un peu plus tard, après qu'il a rencontré Abraham. Et il lui a donné, comme c'était un peuple de l'alliance, la communion. Ainsi donc, par cette même alliance, nous prenons, là, il était dans une ombre. Ce Melchisédek, quand il serait devenu un homme dans la chair, serait coupé en morceaux et la communion serait donnée, les fragments de son corps brisés, comme nous la prenons aujourd'hui. C'est là que Melchisédek a rencontré Abraham, et Abraham lui a payé la dîme. Amen. Abraham, le plus grand homme sur la face de la terre, a payé la dîme à Melchisédek, le roi de paix, le roi de Salem, le roi de justice. Et il était un prince, et il était un prince, il était un roi, et il était le serviteur du Très-Haut, ce qu'était Jésus. Et là, Abraham, quelques années plus tard, ou peu de temps après que Lot avait rétrogradé et que Sodome avait été brûlé, Abraham est resté seul avec Sarah sur des terres desséchées, comme il y avait, tout leur bétail était en train de mourir de faim. On aurait dit que Dieu l'avait abandonné, mais il avait une foi solide pour croire. Et un jour, il était assis à l'entrée de sa tente, sous le gros chêne. Il est encore là aujourd'hui, comme un monument commémoratif, car il était carbonisé et conservé. Et là, Abraham, qui était assis à l'entrée de sa tente, a vu Melchisédek s'avancer vers lui, 3 hommes qui marchaient. Et j'imagine Abraham en train de se dire, « Je l'ai déjà vu ». Puis il est arrivé, et il a dit, « Permettez-moi de... Viens donc, mon Seigneur, permets-moi de t'apporter un peu d'eau pour te laver les pieds. » D'une manière ou d'une autre, cet homme de l'Alliance savait, au fond de lui, qu'il avait affaire à quelqu'un qui était plus qu'un homme. Il a dit, nous sommes des étrangers. Il a dit, nous venons d'un pays étranger. Leurs vêtements étaient poussiéreux. Oui, ils l'étaient. Ils venaient de tout là-bas, dans la gloire. Ils se sont donc avancés là, et ont dit à Abraham, on leur a apporté un petit quelque chose, et on leur a lavé les pieds. Et Abraham s'est mis à les regarder. Il s'est glissé dans la tente et a dit, Sarah, reste ici un instant. Il est allé vers son troupeau et a pris le veau le plus gras qu'il a pu trouver. Puis il l'a tué et l'a ramené. Et il a donné à cet homme de la viande, du pain, du lait et du beurre. Mangez. Maintenant, quand Melchisédek, le roi de Salem, le sacrificateur du Très-Haut, le roi de paix, qui n'était nul autre que la forme antérieure du Seigneur Jésus-Christ. Et quand il a rencontré Abraham, il a donné la communion à Abraham et il l'a béni. Et ici, Abraham le rencontre alors qu'il est en route pour Sodome et lui donne de la viande et du pain à manger. Oh, ne voyez-vous pas le lien entre ces 2 hommes? Il a fait la promesse. Notre pain et notre eau sont assurés et Dieu l'accomplira, aussi sûr que nous sommes assis ici. Et chaque promesse divine qu'il a faite,
il est tenu de l'accomplir. Et quand les deux anges ont poursuivi leur chemin pour aller à Sodome, Abraham s'est tenu là, et il a regardé autour de lui, en compagnie de cet homme. Il a dit, si j'en trouve tant et tant, au fur et à mesure qu'il demandait, jusqu'à arriver à 10. Et lorsqu'il est parti, alors l'ange ou l'homme qui était près de lui a disparu. Il s'est volatilisé près du sacrifice. Et Abraham a dit, j'ai parlé face à face avec le Dieu Tout-Puissant, Melchisédek, la forme antérieure de Christ. Oh, mes amis, ce matin, si nous pouvions saisir ce voile-ci qui est devant nos yeux, alors que la chair nous a aveuglés, déchirer ce voile comme ceci, et regarder au-delà du rideau du temps, et nous demander ce que ce serait. J'avais l'habitude de chanter un petit cantique. J'ai mal au cœur, j'ai le cafard, et c'est Jésus que je veux voir. Je veux entendre des cloches du Havre, le doux carillonnement. Oh, si seulement je pouvais le voir et regarder de l'autre côté du rideau du temps. Cela donnerait à me donnerait plus de foi et ferait me rendrait toute ma force. Si seulement je pouvais regarder de l'autre côté du rideau du temps. Qui est donc celui qui était dans cette Jérusalem sur la terre à ce moment-là? Celui qui n'avait ni commencement de jour, ni fin de vie, et qui est venu et a donné la communion à Abraham, à qui la promesse avait été faite. Et cette promesse nous est faite ce matin. Elle est offerte à chacun de vous. Nous pourrions passer plus de temps. J'aimerais que nous en ayons sur ce glorieux sujet. Peut-être le ferons-nous un jour, une fois ce voyage terminé, alors que je m'en vais partout dans le pays, dans différents pays étrangers, ici et là, pour prêcher l'Évangile. Permettez-moi de vous laisser cette pensée, mes enfants bien-aimés, mes frères et compagnons d'œuvre dans l'Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Ne vous lassez pas. Reprenez courage ce matin. Levez la tête. Fortifiez les genoux affaiblis et les mains qui étaient languissantes. Tournons le regard vers le chef et le consommateur de notre foi, le Seigneur Jésus-Christ, qui nous a donné ses promesses. Cette chose que j'ai essayé de vous prêcher par la révélation qui m'a été donnée par le Seigneur Jésus-Christ. Alors que je ne suis qu'un ignorant, sans instruction et illettré, le Dieu Tout-Puissant a quand même répandu cela devant le monde, car c'est infaillible. Ici, ce matin, sont assis des gens qui étaient infirmes et affligés la semaine dernière, et qui sont normaux et en bonne santé cette semaine. Il y en a qui étaient sourds quand ils se sont présentés ici, il y a quelques soirs. Ils sont ici en ce moment, et ils entendent normalement comme tout le monde. Qu'est-ce que c'est? C'est l'alliance inconditionnelle de Dieu qu'il a faite avec Abraham et sa postérité. Il a promis qu'il l'accomplirait. Alors, croyons cela ce matin de tout notre cœur. En tant que peuple, certains d'entre nous qui sommes assis ici sont âgés, certains d'entre nous grisonnent, certains d'entre nous, avant que nous nous revoyions, il se peut que certains d'entre nous passent de l'autre côté du voile. Mais quoi que vous fassiez, quoi que la vie produise, si elle produit la maladie, si elle produit quoi que ce soit au monde, gardez votre ancre au-delà du voile. Continuez à regarder là-bas, vers le chef et le consommateur, le Seigneur Jésus-Christ. Appelez ces choses qui semblent être comme si elles étaient. L'homme suit 3 éléments. Le premier est humain. Le deuxième, c'est la révélation divine. Le troisième, c'est une vision. L'ainsi dit le Seigneur. Bien des fois, nous sommes ici, en bas, et nous ne montons jamais ici. Si vous n'êtes pas là, en bas, ancrez vos espérances au-delà de ce voile, ici en haut, dont l'ainsi dit le Seigneur. Même si vous ne voyez pas la vision, même si la révélation ne vient pas, même si, quand on prie pour vous, vous dites « J'aimerais vraiment pouvoir croire », ça ne change rien. Jetez votre ancre là, en bas, et dites que c'est vrai. De toute façon, Abraham ne pouvait pas voir. Il a dit « Comment est-ce possible ?» Marie ne pouvait pas comprendre. Comment pouvait-elle avoir un bébé sans connaître d'homme? Il a dit « Mais le Saint-Esprit te couvrira de son ombre. Il l'accomplira. » Elle a dit, je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait ainsi. Comment cela allait-il se faire? Elle n'en savait rien, mais elle a jeté son ancre au-delà du voile et elle s'est mise à témoigner qu'elle allait avoir un bébé avant de sentir cette vie ou quoi que ce soit d'autre. Elle appelait les choses qui n'étaient pas comme si elles étaient. Abraham, quand il avait 75 ans, Dieu lui a donné la promesse. Et à Sarah, qui était âgée de 65 ans, la promesse a été donnée.
et 25 ans se sont écoulés avant que cela s'accomplisse. Mais Abraham ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Il appelait ses symptômes et les choses qui étaient comme s'ils n'étaient pas. Son témoignage reposait seulement sur le fait que ce que Dieu avait dit était vrai, parce qu'il avait la promesse. Que Dieu soit miséricordieux. Oh là là! Votre foi est-elle ferme ce matin? Quand les vents des ennuis soufflent, que les nuits sont sombres, que les vents soufflent et les éclairs brillent, votre ancre tient-elle bon? Ne fondez vos espoirs ce matin sur rien de moins que le sang de Jésus et sa justice. Je sais que c'est difficile, ça semble difficile, mais faites-le une fois. Prenez Dieu au mot et voyez combien c'est une espérance bénie de marcher simplement par la foi. Dans ce grand combat de la foi, comme j'ai essayé de le livrer, j'ai rencontré de terribles obstacles. J'ai connu des routes périlleuses. Ça se voit sur moi, oui, mais ça a été la chose la plus bénie. Je ne les changerai pour rien au monde. Et voici mes plus grandes victoires. Mes plus grandes joies, c'est quand je fais face à quelque chose. Je n'arrive pas à voir au-delà de cela, autour de cela, ou en dessous de cela. Je continue simplement à marcher vers cela, en croyant ceci, que Dieu pourvoira d'un moyen quand j'y arriverai. Je ne suis jamais arrivé jusqu'à cette année, jusqu'ici, tout ce chemin que j'ai parcouru, je l'ai fait en lui faisant confiance. Il ne m'a jamais déçu. La grâce à mon cœur a appris la crainte, et la grâce a dissipé mes craintes. Avec quelle joie cette grâce est apparue, à l'heure où pour la première fois j'ai cru. Que de dangers, de labeurs et de pièges j'ai déjà traversé. La grâce m'a mené en sûreté jusqu'à présent, et la grâce me mènera à la maison. Après que nous aurons passé 10 000 ans là-bas, brillants comme le soleil, nous n'aurons pas moins de temps pour chanter ses louanges que lorsque nous avons commencé. Quand nous nous rassemblerons là-bas avec Abraham, Isaac et Jacob, avec les héritiers de la promesse, qui s'attendent à ce que nous ne flanchions pas, car sans nous, ils ne peuvent pas parvenir à la perfection. Oh, combien ils comptent sur nous ce matin. Ne flanchons pas. Restez bien ancrés en Christ. Si vous êtes un pécheur, vous n'avez pas à venir à l'autel. C'est la coutume de le faire. Mais si vous ne voulez pas venir et qu'il n'y a pas assez de place pour que vous veniez, dites, Seigneur, je rejette toutes les choses du monde, maintenant même. Je me présente devant toi, nu et dépouillé comme je le suis, et je suis une honte et un déshonneur. Mais je jette mon ancre sur toi, et je crois en toi. Je ne peux rien faire d'autre que ce que tu as fait pour moi. Si vous êtes malade, que le médecin dit qu'il n'y a plus aucun moyen pour vous de guérir, qu'il n'y a rien à faire, regardez simplement ce petit groupe de gens ce matin, et c'est juste une petite poignée. C'est très minime, comparé aux milliers qui ont été guéris au cours des quelques dernières semaines, partout dans le monde. De grandes campagnes. Le monde est en effervescence en raison des campagnes de guérison divine. Des hommes de foi sortent et osent prendre Dieu au mot. Les jours des nations s'achèvent. Ceci est un signe. Regardez-le. N'attendez pas trop longtemps. Ils ont attendu trop longtemps pour reconnaître Élie. Et les disciples ont même dit, pourquoi les scribes disent-ils, Élie doit venir premièrement? Il a dit, il est déjà venu et vous ne l'avez pas reconnu. Ils ont dit, qui était-ce? Il a dit, Jean-Baptiste. Eh bien, ont-ils dit, c'était certainement lui. Jésus est venu et ils ne l'ont pas reconnu. Après que le Romain l'a crucifié et qu'il était trop tard pour faire quoi que ce soit, il a dit, assurément, cet homme était le Fils de Dieu. Bien qu'il ait été mis au rang des malfaiteurs, bien qu'on lui ait craché dessus, bien qu'il ait été ridiculisé et persécuté, Dieu l'a quand même confirmé par des signes et des prodiges. Aujourd'hui, n'attendons pas trop longtemps. C'est la fin de la dispensation des nations. Nous sommes à la fin. Israel's awakening, the signs that the Bible foretold, the Gentile days numbered, with horrors encumbered, return, O disperse to your own. The day of redemption is near. Man's hearts are failing for fear. Be filled with the Spirit
Your lamps trimmed and clear. Look up, your redemption is near. Our Father, we thank Notre Thee Père, this morning nous te for this remercions blessed ce matin hope. pour cette espérance bénie. Oh, un jour glorieux, quand tu te tiendras à nouveau sur la terre, on dira, n'est-il pas écrit dans les cantiques, ta rédemption est proche? Quand tu étais ici la première fois, tu as dit, David, n'a-t-il pas écrit ces choses dans les cantiques? Et quand nous pensons à ce cantique, il y aura une rencontre dans les airs, car tous les prophètes et les rachetés, et le petit David, et Moïse, et tous les patriarches seront présents là-bas. Alors nous dirons, n'était-il pas écrit dans le cantique que nous verrions ceci, et les rachetés de tous les âges se réjouiront ensemble? Père, pardonne tout rebelle ce matin, homme ou femme, garçon ou fille, puisse ceci être un nouveau jour dans leur vie, le moment où, par la foi, ils acceptent le Seigneur Jésus comme leur sauveur personnel et sont scellés dans le royaume de Dieu par le Saint-Esprit. Prends ces quelques paroles prononcées à la hâte, Père, et fais-les pénétrer dans le cœur des gens selon le besoin de chacun. Dans quelques instants, les gens vont s'avancer ici pour être guéris. Seigneur, il y en aura qui sont aveugles, affligés, infirmes, malades, et qui ont diverses maladies. C'est Satan qui a fait cette vilaine chose. Père, Seigneur, ces pauvres gens ne viendraient pas ici s'ils ne croyaient pas qu'ils peuvent être guéris. Tu as dit, nous avons vaincu par le sang de l'agneau et par notre témoignage. Voici des ficelles posées ici sur l'estrade, des béquilles et tout ont été empilés et transportés loin d'ici, des fauteuils roulants. Et, oh, des brancards ont été emportés et des lits. Des hommes et des femmes sont repartis d'ici, Seigneur, guéris de toutes sortes de maladies et d'afflictions que Satan leur avait infligées, non pas à cause de cet endroit-ci, mais parce que leur foi a satisfait à ton exigence ici même. Je prie, ô Dieu, que la foi de chaque personne malade ici soit maintenant suffisante ce matin et qu'ils se souviennent de ce grand Melchisédek d'autrefois qui n'avait pas de commencement de jour. Il n'a jamais eu de père ni de mère. Il n'a jamais eu de fin de vie. Il vit encore aujourd'hui. Par la suite, il s'est incarné, s'est appelé Jésus-Christ. Il s'est fait chair. Il est mort et a repris cette forme-là. Il est toujours le roi de paix, le roi de justice, qui nous a promis ces grandes choses éternelles. Dieu a juré à Abraham qu'il garderait l'alliance. La promesse, par lui et sa postérité, pour toujours. Aide-nous aujourd'hui à nous avancer vers cette estrade maintenant, avec une foi indéfectible. Seigneur, certains d'entre eux sont liés par des habitudes impures, des habitudes dégoûtantes de la chair. Ô Dieu, comme la Bible dit, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Ô Dieu, puissent-ils s'en débarrasser ce matin et regarder à Jésus qui nous purifie de toute iniquité. Accorde-le, Père. Et quand nous repartirons aujourd'hui, puissions-nous repartir dans la joie et le cœur plein d'amour. Bénis cette petite église. Bénis notre cher frère Neville, Seigneur, alors qu'il fait son travail de pasteur et qu'il œuvre ici jour et nuit pour essayer d'en faire un endroit où les gens peuvent venir adorer et voir le Seigneur Jésus manifester son amour et sa puissance. Bénis le service de ce soir, Seigneur. Accorde-nous une grande bénédiction. Et Père, nous prions maintenant que la gloire te revienne en toutes choses. Et un jour, quand toute cette vie sera terminée et que la dernière prédication aura été prêchée, que la Bible sera fermée et que la sonnerie de l'extinction des feux aura retenti, que les armes seront entassées, que la fumée de la bataille sera en train de se dissiper, que le soleil se sera couché. Alors, Père, reçois-nous dans ton royaume. Puissions-nous venir comme de vieux vétérans marqués par les combats. Accorde-le, Seigneur, afin que nous puissions recevoir un nouveau corps, où nous n'aurons plus jamais de maladie, ni chagrin, ni tristesse. Mais soyons fidèles en toutes choses. Pendant que nous sommes ici sur terre maintenant, croyons et appelons les choses qui ne sont pas, qui sont contraires à la parole de Dieu, comme si elles étaient.
car nous le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Y a-t-il quelqu'un ici qui a envie de dire « J'aimerais vraiment accepter le Seigneur Jésus-Christ. Je ne l'ai jamais fait auparavant. Je veux simplement lever la main. » Dites « Moi, je lève la main pour signifier que je l'accepte. » Que Dieu vous bénisse, sœur. Que Dieu vous bénisse, frère. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. C'est que Dieu vous bénisse, frère. Je veux accepter le Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, sœur. Que Dieu vous bénisse. Et que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. C'est ça. Pensez-vous qu'il n'entend pas ça? Il connaît votre cœur. C'est lui qui vous a dit de le faire. Que quelqu'un d'autre dise, je veux croire maintenant. Je dis maintenant, Seigneur, je veux t'accepter maintenant même. Je veux que mon ancre soit solidement attachée là, à l'intérieur du voile, de sorte qu'elle ne bouge jamais. Je t'accepte comme mon sauveur. Quelqu'un d'autre voudrait-il lever la main? Que Dieu vous bénisse. What then? When the one that rejecting this message today will be asked to give a reason. What then? Que le Seigneur vous bénisse maintenant, alors que nous aurons, combien ici veulent qu'on prie pour eux, ceux qui sont malades? Levez la main, tous ceux qui sont malades partout dans le bâtiment.